Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Miséricorde perdue. L'amour de Dieu est éternel et toujours immérité. Cependant, les humains peuvent le rejeter. Nous avons la possibilité d'accepter ou de rejeter cet amour, mais uniquement parce que Dieu nous aime librement d'un amour parfait et éternel. Avant même que nous ne fassions quoi que ce soit, Jérémie 31, le verset 3. Notre amour pour Dieu est une réaction à ce qui nous a déjà été donné avant que nous ne le demandions. Lisons Jean 4, versets 7 à 20, en faisant particulièrement attention aux versets 7 et 19, que nous indique ce passage sur la priorité de l'amour de Dieu. 1 Jean 4, versets 7 à 20. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? L'amour de Dieu vient toujours en premier. Si Dieu ne nous avait pas aimés le premier, nous ne pourrions pas l'aimer en retour. Tandis que Dieu nous a créés avec la capacité à aimer et à être aimé, il est lui-même la raison et la source de tout amour. Cependant, nous avons le choix de l'accepter et de le refléter dans nos vies ou non. Cette vérité est illustrée dans la parabole du serviteur qui refuse de pardonner. Voir Matthieu 18 et versets 23 à 35. Dans la parabole, on constate que le serviteur n'avait aucun moyen de rembourser ce qu'il devait à son maître. D'après Matthieu 18, le serviteur devait 10 000 talents à son maître. Un talent valait environ 6 000 deniers et un denier correspondait environ à ce que gagnait un ouvrier pour une journée de travail, à comparer avec Matthieu 20, le verset 2. Ainsi, il aurait fallu à un ouvrier lambda environ 6 000 jours de travail pour gagner un talent. En tenant compte des jours de congé, supposez qu'un ouvrier pouvait travailler 300 jours par an et donc gagner 300 deniers en une année. Il aurait donc fallu environ 20 ans pour rembourser un talent, c'est-à-dire 6 000 deniers. 6 000 divisé par 300 égale 20. Pour gagner 10 000 talents, un ouvrier aurait ainsi dû travailler 200 000 ans. En bref, le serviteur n'aurait jamais pu rembourser sa dette. Pourtant, le maître eut compassion de son serviteur et lui remit librement sa dette colossale. Pourtant, ce serviteur pardonné refusa de faire grâce à l'un de ses compagnons qui avait envers lui une dette bien plus infime de 100 deniers. Et il le fit même jeter en prison. Le maître se mit en colère et changea d'avis sur l'annulation de la dette. Le serviteur perdit l'amour et le pardon de son maître. Bien sûr, la compassion et la miséricorde de Dieu ne viennent jamais à manquer, mais on peut finalement rejeter et même perdre les bienfaits de la compassion et de la miséricorde de Dieu. Réfléchissez à la remise de dette que Dieu vous a accordée et à ce que cela vous a coûté d'être pardonné par Jésus. Qu'est-ce que cela devrait vous apprendre sur le fait de pardonner aux autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.